Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler des renforcements positifs et négatifs. Donc comme vous le savez, dans le monde du cheval, il existe un tas de notions différentes. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui je vais essayer d'en éclaircir deux qui sont souvent mal interprétées. Je rappelle que je ne suis pas une professionnelle, donc c'est possible que je me trompe sur certains points, mais je me suis beaucoup renseignée, j'ai cherché un peu partout afin d'être la plus claire possible et que vous compreniez au mieux ces notions. Je disais donc que ces notions sont souvent mal interprétées, surtout au niveau du renforcement négatif, car forcément, dû à son nom, la plupart des gens le traduisent comme quelque chose de mal, mais il faut savoir que le renforcement négatif n'est absolument pas quelque chose de mal. En fait, on parle de renforcement négatif lorsqu'on applique une pression désagréable sur le cheval jusqu'au moment où le cheval va réaliser l'action demandée, et c'est à ce moment-là que la pression sera immédiatement stoppée. Et finalement, vous allez vite vous rendre compte que le renforcement négatif est très présent autour de nous dans le monde du cheval, car rien que quand vous avez votre cheval en licol, c'est du renforcement négatif, car le cheval aura la pression du licol pour avancer, mais dès qu'il aura avancé, la pression va directement s'enlever. Pour prendre un autre exemple, quand vous montez votre cheval et que vous lui demandez de marcher, vous allez presser légèrement vos jambes, et si le cheval ne marche pas instantanément, la pression va s'accentuer jusqu'à devenir pénible. Mais dès que le cheval va commencer à marcher, le cavalier va cesser directement son action de jambes. C'est donc ainsi que le cheval va apprendre à réagir à une légère pression des jambes afin de se mettre en mouvement. Le renforcement négatif peut s'exprimer sous différentes formes, c'est-à-dire qu'il ne s'exerce pas seulement par un contact direct sur le cheval, comme on peut le voir ici où je demande à Deep de se décaler en exerçant une pression avec ma main sur lui, mais il peut aussi s'exercer quand on demande quelque chose à son cheval par suggestion, en liberté par exemple. C'est également traduit par du renforcement négatif. On peut voir ici que je demande à Deep une valse, et j'ai donc pas de contact direct sur lui, mais c'est bien du renforcement négatif. On va maintenant parler du renforcement positif. On parle de renforcement positif lorsque l'on récompense le cheval une fois qu'il aura effectué une action demandée. Le renforcement positif le plus efficace est la nourriture, donc des friandises par exemple, mais il en existe plusieurs comme les gratouilles, les caresses ou même la voix. On peut prendre l'exemple d'un cheval au pré, et donc pour apprendre au cheval à venir vers vous, le cavalier va émettre un code, donc va appeler son cheval par exemple en sifflant, et quand le cheval va venir à lui, le cavalier va immédiatement lui donner une friandise. Au départ, il s'agit d'encourager le cheval à exécuter le comportement souhaité, mais à force de renforcer le comportement voulu, le cheval va chercher de lui-même à reproduire le comportement en l'associant au code donné par le cavalier. Il faut savoir aussi que la plupart du temps, les renforcements positifs et négatifs sont couplés pour apprendre au cheval un même comportement. C'est le cas par exemple lorsque le cavalier demande un reculé à son cheval en exerçant une pression sur le poitrail, qui est traduit par un renforcement négatif, puis le cavalier va donner une récompense à son cheval lorsqu'il aura reculé, ce qui est traduit par du renforcement positif. Lorsque le cheval aura appris correctement l'action demandée, le cavalier n'aura plus besoin de renforcer chaque demande. Il pourra donc choisir en fonction de ce que son cheval lui donne, de renforcer soit par la voix, par une caresse ou par une friandise. Par exemple, ici, je demande à Deep un espèce de trot espagnol, passage, enfin vous appelez ça comme vous voulez, et dès qu'il réalise correctement l'action voulue, je cesse toute demande, donc ce qui est traduit par du renforcement négatif, et je le récompense directement après par ma voix et par une friandise, ce qui est donc du renforcement positif. Il faut savoir aussi que pour un apprentissage optimal, le timing est très important, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de respecter un laps de temps très court de quelques secondes entre le renforcement utilisé et la réponse du cheval. Il est aussi préférable de faire des séances courtes plusieurs fois par jour plutôt qu'une longue séance, surtout pour les jeunes chevaux en cours d'éducation. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que j'aurai réussi à éclaircir un petit peu ces deux notions.